Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un petit point sur diverses choses parce qu'il y a un moment maintenant que vous n'avez plus de nouvelles sur ma chaîne. Premier point, le Duster que j'ai présenté en long et en large, que j'ai comparé avec la Sandero Stepway de Dame Sonia. Alors le Duster, je l'ai donc depuis mi-novembre, donc ça fait décembre, janvier, février. Un peu plus de 3 mois, j'ai pas loin de 5000 km maintenant. Je suis enchanté du véhicule, de manière globale je vais dire, c'est agréable à conduire, même si la boîte, forcément il y a quand même beaucoup à dire dessus, mais voilà, je vais dire en conduite quasi normale, ça se passe plutôt pas mal. La ligne de ce véhicule, je l'aimais beaucoup déjà avant de l'acheter, forcément. Hein. Vous n'achetez pas un véhicule que vous n'aimez pas. J'aime beaucoup moins le nouveau modèle 2024, qui, je le rappelle, n'est pas encore en vente et qui, je le rappelle, va coûter 3000 € de plus. Donc, tous les prix augmentent de 3000 plus ou moins. Donc, ça devient nettement moins intéressant d'acheter un Duster maintenant par rapport à aller dans d'autres marques. Mais alors, on va parler des choses qui fâchent. Un point de détail, on pourrait dire, qui ne fâche pas trop, c'est la manière dont fonctionne le cruise control. Sur la Sandero Stepway de Dame Sonia, un clic vers le haut, c'est plus 1 km/h. Quand vous laissez le doigt dessus pendant 1 ou 2 secondes, après c'est plus 10, plus 10, plus 10. Ce qui est à peu près la même chose dans toutes les voitures que j'ai eues jusque maintenant. Sur le Duster, je ne sais pas quelle est qui a décidé que ça soit plus 2, plus 2, plus 2. Donc vous ne pouvez pas mettre 125 km/h par exemple, vous pouvez mettre 126 ou 124. Et la différence, moi qui roule en voiture borderline, je l'ai déjà dit à la police plusieurs fois d'ailleurs, hein, parfois quand j'ai l'occasion de croiser des policiers, qu'on parle de conduite, je dis ben voilà, moi je roule borderline, ce qui veut dire à la vitesse réelle tout d'abord. Donc je sais que pour le moment, j'ai 4 km/h d'écart entre le compteur et la vitesse réelle. Donc 120 compteurs, ça me fait 116. Bon, en Belgique, on peut rouler à 120. Donc si je veux rouler à 120, je me mets à 124. Je sais aussi qu'à 120, un radar ne déclenche pas à 126. Donc en général, je roule à 125. Plus mon erreur compteur, ça me fait 129. Voilà, donc le 1 km/h, au niveau du cruise control, c'est intéressant. Pourquoi avoir pondu un cruise control qui va de 2 en 2? Ça n'a absolument aucun sens, ni plus ni moins. Et puis je me dis, tiens, dans la Sandero, on laisse le doigt dessus, on peut faire de 10 en 10, comme par exemple, vous êtes dans une portion de route limitée à 70, 70 km/h, et que vous voulez passer à 120, ce que j'ai fait dans toutes mes voitures, c'est plus 10, plus 10, plus 10, jusqu'à ce que je sois à 120. Eh bien, dans le Duster, c'est impossible. Vous laissez le doigt dessus, il ne se passe rien. Il a fait plus 2, mais après, vous pouvez laisser 1 minute le doigt sur le bouton, et ça ne va rien changer. Voilà. Pourquoi ce genre de différence, quoi? Alors on me dira, oui, mais c'est parce que la plateforme est ancienne, etc. Non, ça, c'est pas une raison. Hein. C'est de l'informatique, hein, ni plus ni moins, c'est du logiciel, hein, cette histoire-là. Mais parlons vraiment... Pour moi, du gros point noir, c'est la consommation de carburant. Et c'est d'ailleurs pareil pour la Sandero Stepway. Dans le Duster, j'ai le moteur TCE 1,3 litre qui est le fruit d'une collaboration entre Renault, Mercedes et Nissan, si je ne m'abuse. Vous mettrez en commentaire si j'en oublie un ou s'il y en a un trop, mais je crois que c'est ça. Alors, il y en a qui disent, oui, dans ta Mercedes, tu as un moteur de Renault. Eh bien, absolument pas, puisque ce moteur est le fruit d'une collaboration entre ces 3 marques que je viens de citer. Et secondo, on pourrait dire l'inverse. Oui, dans ton Duster, tu as un moteur de Mercedes. Voilà. Il se fait que la seule chose qui est commune au moteur qui se retrouve dans ces 3 marques, c'est le bloc. Point barre. Absolument rien d'autre. Toute l'électronique qu'il y a derrière, plus quelques différences, voilà, ça peut être différent dans chaque marque. Et dans le Duster, ici, de 2023, je n'ai pas une consommation qui est meilleure que mon Duster de 2010, qui est le tout premier. Au niveau de mes pleins, en tout cas, j'ai la consommation exacte
Donc 7,92, 92 pour nos amis français, depuis le début. Et si je reprends mon ancien Duster, voilà, j'étais à 8,21. Je trouve ça tout simplement inadmissible. C'est inadmissible. Il n'y a pas d'autre mot qu'un véhicule en 2023 consomme autant. Ça, c'est pour moi un gros point noir et c'est pour le moment un gros point noir qui fera que jamais plus je ne rachèterai de Renault. Ça, de toute façon, je n'en veux pas, mais jamais plus je ne rachèterai une Dacia. Voilà, je ne peux pas le dire autrement, je suis content de la voiture, elle est agréable à conduire, le système multimédia est pas mal du tout, même s'il y a des bugs qui ne devraient même plus exister, hein. Depuis autant d'années, vous avez un appel téléphonique, le son de la radio ne revient pas par exemple, ou vous faites une dictée vocale, c'est plutôt ça, quand on fait une dictée vocale, souvent le son de la radio ne revient pas, donc il faut le mettre en sourdine et puis l'enlever de la sourdine, et parfois ça revient, pas toujours. Parfois, il faut retourner dans le module radio, donc cliquer sur la première icône en haut à gauche et jouer avec le volume. Et puis là, tout d'un coup, ça revient. C'est pas admissible non plus, ce genre de choses. Ça doit être au point. C'est du logiciel, ça doit être au point où il doit y avoir des mises à jour logicielles qui corrigent ces petits problèmes. Voilà. Et puis l'autre point noir, pour moi, alors que dans la Sandero de Sonia, ça fonctionne parfaitement bien, c'est l'air conditionné automatique. Vous savez que je ne mâche pas mes mots en général, eh bien je vais le dire, c'est de la merde. Alors je n'ai pas froid dans le véhicule, si je le mets en manuel, sur 25-26 degrés, alors que dans la voiture de Sonia et dans tous mes autres véhicules, j'ai toujours mis 21 et j'ai toujours eu une température correcte. Ici c'est du n'importe quoi, vous êtes en automatique, puis vous voyez la lampe air conditionné, donc le climatiseur qui est allumé, et vous ne savez pas pourquoi. Il ne pleut pas, il fait sec, il pleuvrait. Certains véhicules comme les Volvo par exemple, quand les essuie-glaces se mettent en route, il y a de grandes chances que le compresseur se mette en route, parce que ça assèche l'air. Et donc chez Volvo, ils ont été assez intelligents, mais chez Volvo, il y a déjà 30 ans, l'air conditionné, c'est un truc qui fonctionnait à merveille. La chaleur vient par les pieds puisqu'elle monte, le froid vient par le dessus puisque le froid descend. Voilà. Bon, manifestement chez Renault et Dacia, on n'a rien compris au principe. Voilà, donc je suis un petit peu déçu de cela, la consommation fortement déçue. J'ai suivi les conseils de mon concessionnaire, je n'ai pas utilisé le mode éco durant le rodage, mais maintenant que j'arrive à 5000 km, ça fait une semaine que j'utilise le mode éco. Et au final, je ne vois pas énormément de différence entre le mode éco, même si quand on le met, on sent la voiture qui comme si elle voulait freiner un coup, et je ne sens pas énormément de différence finalement. Alors on est évidemment dans une région très vallonnée ici en Wallonie, mais n'empêche, ma Mercedes Classe A que j'avais il y a 5 ans, je roulais sur les mêmes routes. Voilà, donc le point sur le Duster, content, mais avec un point noir quand même, cette console, un autre point noir qui est l'air conditionné. J'ai même pas demandé au garage parce que je crois déjà connaître la réponse. Cette histoire d'air conditionné, j'ai recherché sur internet comme je le fais toujours et ça existe depuis plusieurs années, donc ça n'a jamais été corrigé. Mais pourquoi est-ce que ça marche dans la Sandero et pas dans le Duster? Je n'en sais rien. Question consommation, la Sandero de Sonia, elle est à 7 litres. Alors à 7 litres, Sonia passe pas son temps comme moi à calculer, donc c'est certainement un peu plus, parce que moi, l'avant-dernier plein, j'étais à 7 litres 94 et à l'ordinateur 6,88. Je vous mets les copies écran. Ici, le dernier plein que j'ai fait, je suis à 8,56 et à l'ordinateur, je suis à 7,1. Et alors, autre chose, toujours pour parler de cette histoire de carburant, c'est que la jauge essence, je vais vous montrer une photo à l'instant T maintenant. Vous voyez que la jauge, elle est quasiment tout au-dessus, alors que j'arrive quasiment à la moitié de mon autonomie. Voilà. Donc, même problème
que sur mon Duster de 2010, hein, cette jauge qui ne descend pas et puis bon, tout d'un coup ça va descendre quoi. J'ai remis combien? J'ai remis 52 litres de carburant, le fameux plein où j'ai consommé 7 litres 94 de moyenne. J'ai remis 52,11 litres. Quelle est la capacité du réservoir? Je n'en sais rien. Le premier plein, j'avais mis 45 litres, pas plus. Donc, c'est vraiment bizarre, quoi. C'est vraiment bizarre. Et j'avais fait le plein, hein, et j'avais remis 45 litres. Donc je me dis que j'ai un réservoir de 50 litres et pas un réservoir un peu plus important. Et ici, j'ai remis 52 litres et l'ordinateur m'indiquait 170 km d'autonomie. Donc c'est encore un truc bizarre, quoi. Est-ce que le réservoir fait 60, 65? Bref, même pour un véhicule entre guillemets bas de gamme, enfin c'est quand même du bas de gamme à 26 900 €, hein, ce qui veut dire que le même véhicule en modèle 2024, vous rajoutez 3 000 € à ça, vous approchez des 30 000. Moi, pour 30 000 €, je ne vais plus chez Dacia. Hein. Une dernière chose concernant ma consommation réelle, elle tient compte évidemment du nombre de kilomètres indiqués par le compteur. D'accord? Sachant que j'ai 4 km/h d'erreur. Donc en fait, la consommation est encore plus élevée que cela. Quand on y réfléchit bien, c'est la même chose que j'avais expliqué il y a déjà très longtemps pour le Ducato ici, où j'ai 10% d'erreur, ce qui est énorme. Donc à 110 compteurs, je ne suis qu'à 100 km/h. Donc la consommation, en fait, elle est 10% plus élevée que le calcul que j'en fais. Et alors je ne vous dis même pas par rapport à l'ordinateur, il y a encore plus de différence. Et donc Sonia, avec sa Peugeot 208, c'est un moteur 3 cylindres, aussi 75 chevaux, eh bien, elle consommait 5,5 quoi. Donc elle est 1,5 litre à 2 litres en plus pour une voiture qui n'est pas plus lourde. Hein. La Sandero Stepway, c'est pas plus lourd qu'une 208. Donc je le redis une dernière fois, les consommations chez Dacia, je ne sais pas chez Renault, mais elles sont tout simplement inadmissibles. Voilà. On ne peut pas tolérer qu'en 2024, on ait un véhicule qui consomme autant que son équivalent de 2010. Voilà. En 2010, j'avais un moteur 1600 de 105 chevaux, si j'ai bonne mémoire, 105 ou 115, quelque chose comme ça, le vieux Duster noir. Et voilà, quoi. C'est une grosse déception pour moi, la conso. Ensuite, ma situation professionnelle, donc je vous avais dit en janvier que j'avais pris un emploi qu'on m'avait proposé d'ailleurs, hein, parce que je n'ai plus énormément de travail au niveau de ma société et comme moi je ne veux pas vivre au crochet de la société, je trouvais intéressant de retrouver un emploi. J'avais retrouvé un emploi à 59 ans. Et puis il s'est avéré que bon, j'ai eu vite compris, en quelques mois, que voilà, ça ne serait pas pour moi. Et dès le mois d'août 2023, début août 2023 d'ailleurs, j'ai postulé à un autre endroit. Ça a été un long parcours d'examens, d'interviews, etc. Ça a été vraiment un long parcours qui a donc duré jusqu'ici début janvier. Et j'ai finalement été engagé. Et de toute façon, fin octobre, l'employeur chez lequel j'étais avait décidé de se séparer de moi. Voilà, c'est très bien. Parce que voilà, j'avais de toute façon postulé ailleurs, donc je serais de toute façon parti. Financièrement, ça a été évidemment bien plus avantageux pour moi que ce soit l'employeur qui me vire, voilà, pour parler platement. J'ai été engagé donc dans une nouvelle entreprise. Je ne dirai pas où, je ne dirai pas pour quel travail maintenant. Parce que voilà, je tiens à garder une certaine confidentialité. Le nouvel employeur tient aussi à une certaine confidentialité par rapport aux réseaux sociaux, etc. Ce que je peux tout à fait comprendre. Maintenant, rien n'est encore gagné parce que je suis en formation. La matière est très dense et ça sera sanctionné par la réussite de quelques examens. J'ai bien dit quelques examens, il n'y aura pas un examen, il y en a plusieurs.
Voilà, donc j'espère réussir. Je mets évidemment toutes les chances de mon côté en faisant des révisions tous les jours. Pour le moment, donc, je suis en formation, donc en cours. Et tous les jours, je révise pour réussir les examens qui me permettront d'être définitivement dans cette entreprise. Ça va être un métier, c'est un métier qui sera selon moi passionnant, mais en même temps, j'ai toujours tout fait avec passion. Et quand on me demande dans une interview quels sont vos hobbies, mes hobbies, c'est aussi mon métier que j'ai pratiqué pendant 40 ans, qui est l'informatique et le développement de logiciels. Ça a aussi été mon hobby. Voilà, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais la satisfaction des quelques clients que j'ai eu ou que j'ai encore sont des choses importantes pour moi. Et ça fait partie de mon hobby. Donc j'ai consacré ma vie avec beaucoup de passion à tout ce que j'ai fait, que ce soit du detailing voiture, ma profession principale d'informaticien, ce que je vais faire dans le futur, etc. J'ai fait tout ça avec beaucoup de passion et le métier que je m'apprête à faire, il va être passionnant, pas de tout repos, certainement pas, mais il va être passionnant, très certainement. Voilà. Je vous en dirai un tout petit peu plus d'ici une quinzaine de jours, je pense, quand j'aurai réussi les examens. Je ne vais pas dire si j'ai réussi les examens, je vais dire quand j'aurai réussi les examens. Voilà, et je vous en dirai un petit peu plus. Je ne dirai pas où je travaille, certains le devineront peut-être, mais dans tous les cas, je garderai une totale discrétion là-dessus, de la même manière que je n'ai jamais dit où je travaillais avant, c'était un travail de nuit. Voilà. Il pleut, bergère, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Les sols sont gorgés d'eau à tel point qu'ils ne sont plus capables d'emmagasiner de l'eau. Voilà, c'est comme ça. L'hiver a été très pluvieux, hormis une semaine où on s'est mangé à -14, avec de la neige qui a duré 2 jours. Hormis ça, voilà, c'est un drôle d'hiver, quoi. Aujourd'hui, nous avons 5 degrés, donc la température est un petit peu descendue. Mais la semaine passée, on avait entre 10 et 16 degrés. On a très peu de soleil. Et tout est gorgé d'eau. C'est pitoyable, mais c'est comme ça. On doit bien faire avec, hein, ma foi. L'été avait été chaud, si je ne m'abuse. Enfin, on n'a plus des saisons comme on avait dans mon jeune temps. Donc, parole de vieux con, c'était mieux avant. Et voilà, on fait avec. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à la prochaine. J'espère d'ici une quinzaine de jours. Et d'ici là, prenez grand soin de vous.